بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 52 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah les chiffres de 0 à 10, mais également comment les écrire avec les lettres arabes, Inch'Allah. Et avant de démarrer, j'aimerais vous présenter la vidéo d'une nouvelle série que j'ai mis en place, une série qui s'appelle Apprendre l'islam facilement. Donc vous avez la vidéo qui s'affiche en haut. Si vous voulez aller voir la vidéo et profiter, Inch'Allah, donc ce sont des vidéos courtes et simplifiées sur l'islam avec, à la fin de chaque vidéo, vous avez un petit questionnaire avec 5 questions pour vérifier si vous avez bien compris. Donc je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo, je vous remettrai le lien de la vidéo également si vous voulez aller voir la chaîne, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nous allons voir donc les chiffres de 0 à 10. Alors je vous laisse, si vous voulez mettre pause, recopier le tableau sur votre cahier. Une fois que vous avez copié le tableau, je vous laisse remettre play, Inch'Allah. Maintenant que vous avez recopié, on va commencer, Inch'Allah. Donc le premier chiffre, le chiffre 0, donc il s'écrit comme ça en français, et on va dire en arabe sifr. Donc sifrun, mais rappelez-vous, quand on termine un mot, on ne prononce pas la dernière voyelle. Donc je ne prononcerai pas la dernière voyelle à chaque fois, Inch'Allah. Donc sifr, en arabe, on va l'écrire comme ça. Dans sa forme, on va l'écrire comme ça, comme un petit point. Sifr. Ensuite, le 1 est écrit comme ça en français. Et on va dire en arabe wahid. Wahid. Et on va l'écrire comme ça dans sa forme. Un bâton comme ça. Wahid. Et donc, on verra que quand on veut le mettre au féminin, on rajoute un tamarbouta. Wahidatun. Donc, j'ai mis ici entre parenthèses en orange. Lorsqu'on veut le mettre au féminin, on ajoute le tamarbouta. Ensuite, le chiffre 2. Ithnan. Ithnan. En arabe, on va l'écrire comme cela, sous sa forme. Ithnan. Et lorsqu'on il va être au féminin, on va dire isnaten. Ensuite, le chiffre 3. Le chiffre 3, on dit thalath. Thalath. Et on va l'écrire comme cela, sous sa forme. Thalath. Là, par contre, la différence, c'est qu'avec wahid et ithnan, donc 1 et 2, on va les mettre au féminin lorsque le mot qui va suivre sera féminin. Pour le reste des chiffres, de 3 à 10, ça sera l'inverse. Lorsque le mot qui va suivre, le dénombré, sera féminin, on mettra le chiffre au masculin. Donc ça sera l'inverse. Et par contre, quand le mot qui va suivre sera masculin, on mettra le chiffre au féminin. Mais pour l'instant, je préfère pas aller plus loin, ça c'est de la grammaire, vous verrez ça, Inch'Allah, par la suite. Là, le but du cours, c'est d'apprendre les formes des chiffres et également comment on les dit en arabe, Inch'Allah. Donc je répète, le chiffre 3, thalath. Et si on veut le mettre au féminin, on va dire thalathatun. Rappelez-vous, lorsque le mot qui viendra après sera masculin. Alors là, on le mettra au féminin. Le chiffre suivant, 4 en français, on l'écrit comme ça. Donc en arabe, on va dire arba'. Arba'. Et on va l'écrire de cette manière. Arba'. Et sinon, on dira arba'atun lorsque le mot qui suit sera masculin. On passe à la deuxième colonne. Donc on passe au chiffre suivant, le chiffre 5. Donc c'est comme ça qu'on l'écrit en français. Et en arabe, on va dire khams. Khams. On va l'écrire de cette manière-là. Comme le 0 en français. Donc comme une sorte de bulle. Khams. Et pareil, lorsque le mot qui suivra sera masculin,
on l'écrira ici au féminin, on dira khamsatun. Ensuite, le chiffre suivant. Le chiffre suivant, le chiffre 6, qu'on va prononcer en arabe sit. Sit. Et on va l'écrire de cette manière. Sit. Lorsque le mot qui suivra, le dénombré sera masculin, on écrira ce chiffre au féminin, on dira sittatun. Hein, si on s'arrête dessus, on dira sitta. Le chiffre suivant, le chiffre 7, qu'on écrit en arabe de cette manière. Comme un V. Sab'a. Sab'a. Et pareil, hein, lorsque le mot qui viendra après, le dénombré, lorsque le mot qui viendra après sera masculin, on l'écrira au féminin. Sab'atun. Sab'a. Le chiffre suivant, le chiffre 8, on va l'écrire de cette manière-là. Thaman. Thaman. Donc on peut voir hein, la différence. Ici, c'est comme un V et ici, c'est à l'envers. Alors, un petit moyen mnémotechnique pour pas se tromper, parce que des fois, des gens se trompent entre cette forme-là et cette forme-là. Ils ne savent plus si le 7, c'est une forme comme cela ou une forme comme cela. Moi, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. On pense que le chiffre 7, en anglais, on dit 7. Et dans 7, il y a un V. Donc, on va se rappeler que le 7, on l'écrira de cette manière comme un V. Donc, on revient au chiffre 8, qui s'écrit de cette manière-là. Thaman, et pareil, lorsque le dénombré va être masculin, on va donc écrire le chiffre du genre opposé, c'est-à-dire au féminin, on va dire thamaniya. Thamaniya. Le chiffre suivant, le chiffre 9, qu'on écrit comme ça en français, donc on dit tis'a. Tis'a. Et on va l'écrire, vous allez voir, ça ressemble hein, fortement, on va l'écrire de cette manière-là. Vous voyez, la forme, elle ressemble vraiment. Hein. Donc, il n'y a pas de difficulté en général pour ce chiffre-là, Inch'Allah. Tis'a. Et pareil, lorsque le mot qui viendra après, donc le dénombré sera au masculin, on mettra le chiffre, ici, on le mettra au féminin. On dira tis'a, c'est-à-dire tis'atun. On prononcera tis'a. Et enfin, le dernier chiffre, le numéro 10. Donc, simplement, hein, comme on a déjà vu que le 1, c'était une petite barre, on mettra une barre. Et on a vu que le 0, sur la forme arabe, on va l'écrire comme un petit point. On l'écrira de cette manière-là. Et on dira ashr. Donc là, vous voyez en orange, j'ai mis une fatha. Parce que ça va être quand il va être féminin, je vais expliquer dans un second temps. La première forme, lorsqu'il va être masculin, donc on va dire ashrun. Ici, il y aura un soukoun. Ashrun. Et donc là, comme il sera au masculin, c'est-à-dire que le mot qui viendra après, le dénombré, sera féminin. Et dans le cas contraire, lorsque le mot qui viendra après, le dénombré, sera masculin, alors on écrira le chiffre ici au féminin. Et là, à ce moment-là, regardez hein, la différence, on enlèvera le soukoun et on mettra la fatha. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en orange. Et on dira ashara. Ashara. On écrira asharatun, mais on s'arrêtera, on dira ashara. Parce que rappelez-vous, on avait vu dans les cours précédents, lorsqu'on termine sur un tamarbouta, on le prononce comme si c'était la lettre H à la fin. On dira ashara. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des chiffres, je rappelle, sifr, on va l'écrire comme cela, un petit point. Wahid, 1, on va l'écrire comme un petit bâton, comme cela. Ithnan, le 2, on va l'écrire comme cela, ithnan. Thalath, le 3 de cette manière-là. Vous voyez, une première boucle, une deuxième boucle et on redescend. Ensuite, arba', donc 4, on va l'écrire de cette manière. Une boucle, une deuxième boucle. Ensuite, la deuxième colonne, khams, on l'écrit comme cela, comme le 0 en français. Sit, donc le 6, on l'écrit de cette manière. Ça ressemble un peu à un 7 en français. Sab', on va l'écrire de cette manière, comme un V. Rappelez-vous, le moyen mnémotechnique, on pense à 7. 7, ça veut dire 7 en anglais. Et au milieu de 7, il y a un V, donc on va se rappeler que le 7, on l'écrit comme un V. Ensuite, thaman, le 8, on va l'écrire comme cela. Tisa, 9, on va l'écrire comme cela. Donc la forme est vraiment très proche de la forme qu'on connaît ici en français.
Et ensuite, ashr, 10, simplement on remettra le 1 et le 0 qu'on a vu précédemment, Inch'Allah. Rappelez-vous que le 1 et le 2, ils vont avoir la même forme, c'est-à-dire plutôt ils vont avoir le même genre que le dénombré. Par exemple, si le dénombré, le nom qui vient après est féminin, on mettra le chiffre au féminin. Si le nom qui vient après est masculin, on mettra le chiffre au masculin. Et par contre, pour les chiffres de 3 à 10, ça sera l'inverse. Lorsque le mot qui viendra après, le dénombré, est féminin, on mettra le chiffre au masculin. Donc à chaque fois, on opposera les deux genres. Si c'est un genre qu'on trouve ici, par exemple masculin, on mettra avant féminin et vice-versa. Mais Inch'Allah, je vous laisserai voir ça lorsque vous allez débuter des cours de grammaire. Mais l'importance de ce cours, c'est de retenir les formes ici. Donc je vous invite par exemple chez vous, une fois que vous avez recopié tout ça, à mettre par exemple une règle ou quelque chose devant pour masquer et vous entraîner à écrire chaque forme, voir si vous les avez bien mémorisées. Donc vous cachez par exemple cette partie-là et après sur une feuille, vous essayez de réécrire les formes sans regarder. Pareil hein, pour les chiffres ici également. Et dans un second temps, vous cachez ici les chiffres qu'on écrit en arabe, de cette manière-là, avec les lettres arabes. Vous les cachez, vous essayez de les réécrire sans regarder, et ceci afin de bien les mémoriser, Inch'Allah. J'espère que ce cours a été clair, qu'Allah vous facilite. Et avant de vous quitter, je vous remets ici la vidéo dont je vous avais parlé, de la nouvelle chaîne que j'ai réalisée qui s'appelle Apprendre l'Islam facilement. N'hésitez pas à la visionner et à la fin, vous aurez un questionnaire en 5 questions afin de vérifier vos connaissances, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك